Bonjour les amis, je réalise cette vidéo en ce jour de pleine lune où l'on peut constater un calme apparent lié à la période stationnaire des planètes qui était rétrograde il y a peu. Elles repartent en marche directe, mais il va falloir attendre encore quelques jours pour voir les choses avancer. Notamment les domaines liés à Mercure et Jupiter comme les messages, les nouvelles, les déplacements, les formations et les arbitrages, les lectures de procès, nos révélations spirituelles, etc. Encore un peu de patience. Aujourd'hui, je vais lire pour vous les énergies de la nouvelle lune du 4 novembre 2021 qui aura lieu à 21h15 heure de Greenwich. Comme toujours, à la fin de cette vidéo, vous retrouverez l'analyse numérologique complémentaire, alors mon conseil est de rester jusqu'à la fin. Par respect pour les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. À la suite de votre écoute, je vous invite à la partager autour de vous, à vous abonner pour recevoir les notifications de ma chaîne et à cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé mon analyse. Vous pouvez aussi retrouver mon mail dans la description de la vidéo. La nouvelle lune se produira à 12,40 du Scorpion. C'est le signe phare de cette lunaison. J'en profite pour vous souhaiter à mes Scorpions un joyeux anniversaire. Vous allez vivre, au vu des éléments de ce thème, une année pleine de bouleversements, surtout ceux nés aux alentours de ce 12e degré. Un signe du Scorpion vedette, avec le couple solilunaire, Mars et Mercure qui rentrent dans ce signe le 6 novembre. Avec le Scorpion, signe Yin, nos actions se tournent vers notre intériorité. Il nous est demandé de sélectionner, de faire le tri, de se spécialiser et cela avec ténacité. C'est un signe fixe, donc ne lâchons rien. Usons de la bonne stratégie qui nous est offerte au plus profond de nous-mêmes. Restons concentrés, ça nous permettra de vaincre nos peurs. La Lune est en mauvaise posture en Scorpion. Elle nous muselle, nous coupe de nos besoins, elle crée une dépendance. Mais Mars, lui, va nous aider à se focaliser et réaliser un seul but. Comment avec Vénus et Neptune, nous le verrons plus tard dans la vidéo. Nous avons encore ce mois-ci une figure de T carré qui, je le rappelle, est très dynamique et bouleverse très souvent les choses. Je dois d'ailleurs préciser que les transformations, les mutations se font toujours avec des carrés et non avec des trigones ou des sextiles. Oui, ça passe par des conflits, mais ça a le mérite de nous faire avancer sur nos chemins respectifs. Donc nous avons ici un T carré qui relie la triplette Lune, Soleil, Mars et même Mercure dans quelques jours avec Uranus et Saturne. Ce qui veut dire que la période va être ressentie comme pénible, fatigante, amenant son lot d'insatisfaction. Les problèmes sont vécus comme insurmontables, on ne peut pas vivre à notre rythme et trouver le repos. Ce sont souvent des situations établies de longue date qui génèrent ces crises. Par ailleurs, il y a une difficulté à y voir clair et une propension à se faire des illusions. Nous aurons aussi envie d'avoir tout et tout de suite, mais il sera impossible de faire les choix qui s'imposent, d'où une réelle frustration. En fait, on chemine sans lumière. Or, Uranus, lui, va bousculer tout ça. On peut donc avoir, avec ces transits, des changements à 360 degrés, rapides et inattendus, des départs dans tous les domaines de votre vie. C'est une volonté irrépressible de prendre ou reprendre son autonomie. On casse le train-train, la routine qui nous étouffe, quelles qu'en soient les conséquences. Le problème, c'est que les certitudes que nous avons ne tiennent pas compte de la réalité. On ne tient pas compte du danger, forcément, il y a des risques, parce qu'avec Uranus aspecté de la sorte, on réfléchit, mais après. Ça peut mener à des pertes de travail, des séparations, des accidents. Ça augure aussi une augmentation des risques cardiaques et nerveux. Il y a une tension, un raidissement, un manque d'ouverture et de sens critique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper ou contrer ces énergies ?
Eh bien, quand on observe une vue d'ensemble de ce thème, on aperçoit une figure appelée bol, et dans ce modèle de figure, Saturne joue le rôle de la planète focus, c'est-à-dire que nous devons en développer les caractéristiques positives. C'est-à-dire cultiver la patience, la réflexion, la persévérance, l'organisation et la discipline. Lorsque nous sentons notre pouvoir solaire en berne, prenons du recul, écartons-nous de la vie sociale, même si c'est quelques heures pour analyser la situation. Ayez en tête l'image de cet ermite qui s'est retiré dans une grotte pour réfléchir, méditer. Il en ressort beaucoup plus sage et requinqué par les éléments terrestres. Les solutions s'offrent alors à lui. Faites l'expérience, vous verrez, c'est bluffant. Nous pouvons compter aussi sur Neptune qui forme un beau trigone à la conjonction Lune-Soleil. Celle-ci va développer nos intuitions, notre foi, éclairer nos projets et pallier à cette lune souffreteuse qui broie du noir. Ouvrons-nous et faisons grandir notre empathie. Nous allons nous sentir portés par la rêverie, l'inspiration, nous adapter et nous équilibrer face à la complexité des situations à vivre. Faisons confiance à nos rêves. Il nous est conseillé de nous adonner à la contemplation, les rêveries, l'écriture de poèmes, l'écoute de la musique. Dans le modèle bol de ce thème, Mercure est la planète incisive. Lors de la pleine lune du 20 octobre, Mercure était planète conductrice du thème. Elle joue ici aussi un rôle essentiel de catalyseur dans la mesure où elle donne l'impulsion aux énergies en présence. Donc ce sera à travers la communication, les livres, les moyens de transport que les bouleversements, les crises seront présentés. Un message, une parole, un déplacement, il y a à travers ce thème une lutte pour une mission et une accélération que l'on ne maîtrise pas. Mercure rentre en Scorpion le 6 novembre. Ce sera donc une communication sélective, teintée d'émotion, de passion. Une parole incisive qui tue. Mercure est challengé par Pluton en carré. Notre mental est exacerbé, on se pose tant et tant de questions qui se traduisent par des angoisses, mais Jupiter, en bon aspect, va nous aider à cibler, à trouver les solutions, des accords pratiques et objectifs. Encore ici, dans ce thème, la justice, le droit, peut nous tirer de situations compliquées, mais il faut le vouloir. Hormis Neptune, nous avons aussi Vénus qui va nous aider à adoucir les forces en présence. Elle forme un sextile à Mars et à Mercure. Nous pourrons allier action et plaisir. La sensualité sera de mise, place au désir ardent et à la séduction. Les loisirs hobbies sont facilités sous ces aspects. Alors profitons, sortons, dansons, ripaillons en clair, aimons. Un coup d'œil sur les nœuds lunaires qui aspectent bien Saturne et nous montre le côté bénéfique à long terme de ce thème et sa dimension karmique. En conclusion, la régénération, le renouveau est en route. Ça passe par des accords, des contrats, des démarches pour regagner votre liberté, votre indépendance. Après de longues périodes pour certains d'isolement, de solitude, d'introspection où régnait hésitation et incertitude, il est maintenant conseillé, et vous en aurez la possibilité, de renouer avec les joies, des plaisirs, à travers les arts et l'amour. La fin des épreuves est à notre portée. Les signes mis en lumière par cette nouvelle lune seront les Scorpions, Verseau premier et dernier décan et les Taureaux deuxième décan. Pour les autres, vous pourrez regarder quel sera le secteur qui sera concerné par la projection de cette nouvelle lune dans votre thème. Vous pouvez me contacter pour cela. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 4 novembre 2021, soit 4 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1, on obtient 11. C'est un nombre puissant qui nous promet en tant que chiffre double une prise d'indépendance sans condition. Il nous insuffle pouvoir et énergie pour maîtriser cette situation.
La persévérance, le courage s'imposent. Nous sommes tous des leaders potentiels. Alors on agit. 1 et 1, ça fait 2. Donc l'action se doit d'être mesurée avec sagesse, construite en tenant compte de l'autre. Voilà, merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous retrouverai pour l'étude de la prochaine pleine lune du 19 novembre 2021. Je vous souffle force et détermination. Une belle quinzaine à vous tous. Si vous le souhaitez, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche et actionner le pouce en l'air pour aider ma chaîne. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr. Je vous embrasse toutes et tous. À très vite.